ça que je vais montrer. Je vais montrer plutôt ce qui est sur ma droite. Donc on voit un crusher ou bien un pulvérisateur à essence ou bien un lavoto marque Champion Power Equipment, donc à 3200 PSI, qui est capable de délivrer 2,5 gallons par minute. Et capable même là, c'est maintenant j'utilise parce qu'il vient avec je ne sais pas comment on appelle ça là, mais ce qu'on voit ici à côté là, une sorte là de buse. Il est même capable là, c'est maintenant je le lance là sur la porte de mon garage ou sur du plancher qui contient de la peinture ou je sais pas moi là, de la résine, peu importe là, ou n'importe quel plancher en bois, même la porte là, je vous le garantis là, il est capable de la décaper. Donc il peut servir à beaucoup de choses, donc on le voit ici. Idéal pour, en tout cas vous le voyez là, donc je vois ici, en tout cas il est idéal pour ça et bien plus. Donc pour laver, décaper, nettoyer, beaucoup de choses en même temps. Le but d'aujourd'hui, c'est plus montrer là, donc juste le déballage, puis probablement le montage. Je vais parler moins souvent que d'habitude là sur mes vidéos. Juste montrer le déballage, donc le unpacking. Probablement là, vite là, comment monter ça. Donc on le voit sur la photo, c'est à peu près ça. Mais c'est vraiment là un moteur là, un crusher là très puissant. Donc il vient avec tous ces accessoires qu'on voit à côté. Les buses ils sont là, c'est ces buses là. La blanche c'est plus pour l'auto. Puis le reste là, c'est dépendamment là, de l'usage. On voit le pistolet, il vient avec un rouleau là, un tuyau, l'autre je ne sais pas encore. Et il vient aussi là avec de l'huile moteur là, la SAE là, la 10W30. Puis juste ce qui est écrit rapidement là sur la boîte. Donc on voit ici là gaz pressure washer, pulvérisateur à essence, châssis métallique durable. Il vient avec des buses de pulvérisation à raccord rapide. Donc c'est ce que j'ai dit tantôt. Donc 0 degré. 25, 40, ah oui, il vient aussi avec un compartiment là, à savon là, c'est maintenant, on voudrait utiliser là du shampoingage. Je pense que pour l'auto c'est plus 0 degré, je ne suis pas sûr ce que je dis, mais c'est à voir après. Il vient donc avec un pistolet à gâchette à prise confortable, tuyau à haute pression, donc c'est ce que je disais tantôt. Donc il vient avec un tuyau là renforcé aux tresses de fibre de 7,6 mètres. Et on a un jeu de roues. Donc c'est des pneus anti-crevaison. Donc si quand on ouvre la boîte, donc on voit ça. Donc, on voit comment il est mis en boîte. Donc on voit de styromousse
de protection. Puis on commence déjà à voir là et la silhouette là, du moteur. Puis de première apparence, donc on le voit comme ça. Donc c'est un 224 cc OHV. Je me souviens pas trop, mais je pense que c'est une configuration là en H en V là pour les pistons. Puis pour le câble, je veux dire pour la tuyauterie, donc il vient, donc ce que j'ai dit tantôt, un peu plus là de 7 mètres de tuyauterie. Donc ça c'est pour le raccordement. Puis il vient aussi là avec celle-là là. C'est d'après moi c'est pour l'essence ou l'huile. Donc ça c'est l'entonnoir puis le tuyau. Ensuite de ça, donc on a la troisième partie qui est la poignée qu'il faut monter sur le restant là du moteur. Donc on le voit de ce côté-là. On a ici donc un manuel très bien expliqué. Et à ma surprise, moi je ne l'ai pas vu, je viens de juste le voir. Et ils disent comme quoi c'est une vidéo, puis qu'on poste ça sur YouTube, on pourra gagner donc un t-shirt là gratuit. Je ne sais pas avant là de commencer, mais c'est par après. Mais moi je fais la vidéo là par habitude, mais parce que j'ai aussi une chaîne YouTube que j'alimente à chaque fois, tant mieux dans ce cas-là. Pour le restant là, des accessoires, donc on a le pistolet, donc il a fait de même avec son extension comme ça. Puis ça c'est les bus que j'avais dit au départ. On a donc la blanche, la noire, la verte et la rouge. Donc ça dépend là, de l'usage qu'on voudrait faire. On a ici donc ça vient avec de l'huile moteur de 0,6 litres de la 10W30. Ça je ne sais pas encore. Ça aussi, d'après moi, ça c'est pour tirer là sur ça pour faire partir le moteur, mais ça aussi je ne sais pas encore. J'ai vraiment pas encore regardé tous les détails pour le montage. Donc comme je viens de dire tantôt, ça c'est la partie donc déballage. On voit ici donc les bus, ils sont de ce côté-là. La rouge, donc c'est un 0 degré. La verte, c'est 25 degrés. La blanche, c'est 40 degrés. Et la noire, je pense c'est pour le savonnage. Et d'après moi, c'est ça. Donc c'est la 40 degrés là. La blanche là qu'il faut utiliser pour laver l'auto. Parce que comme il va faire un angle maximum, ce qui veut dire que le jet d'eau là, quand ça va projeter de l'eau là à 3200 PSI, ça va éviter là de faire décoller là la peinture là de votre char ou de votre voiture. Donc c'est pour ça que comme lui là, c'est un 0 degré. Donc ça va aller directement là comme un faisceau laser. Donc ça va être un jet là, toute la puissance là, il va être là concentré comme un spot. Et comme vous connaissez ça là, en physique ou en mathématiques,
contient un angle, donc c'est cette puissance-là qu'on multiplie par le cosinus de l'angle. C'est pour ça que ici, là, si mettons je le mets à 40 degrés, ça va être 3200 psi multiplié par le cosinus de 40 degrés. Et c'est pour ça que la puissance va être plus basse. Même chose aussi, le 25 degrés va être plus puissant. 0 degré, ça va être carrément là, la puissance maximale. C'est pour ça qu'on utilise des buses avec un angle de diffraction. C'est pour essayer de casser la puissance maximale. La puissance maximale, c'est 3200 qu'on va multiplier là, par le cosinus de l'angle ou peut-être même le sinus de l'angle. C'est plus la somme de tout ça là, qui fait que ça va configurer la puissance là, que vous désirez. C'est par rapport à l'angle de projection de ce que le moteur là, va donner comme puissance de projection. De ce côté-là, donc on a le moteur. J'ai gardé exactement comme il est mis en boîte. On voit qu'il est très bien emboîté. Ça c'est pour la protection pendant le transport. Et comme ils disent, comme quoi on a des roues increvables. Oui, pour toucher là, c'est très solide. Et par rapport au poids que ça porte, c'est sûr que c'est vraiment solide par rapport au poids du moteur. Je ne le vois pas encore, mais je sais qu'il vient avec une shampouineuse là, directement incorporée. Elle devrait être quelque part ici, mais donc les bus de sortie, ils sont là. Donc comme vous le voyez, donc ici, on a un compartiment pour mettre de l'huile moteur. Par ici, ça c'est pour faire cranker, pour faire le faire partir. Ici, donc on voit l'insigne là d'une pompe à essence. Donc c'est ici là qu'on va mettre là de l'essence là, d'après moi. Donc on voit ici comme 10% de l'éthanol. 10% de l'éthanol, je pense que c'est là 87 minimum. Puis quand je dis 87, donc c'est plus l'indice d'octane qui est à 87. C'est sûr que ces détails-là, je ne pourrais pas vous mentir. Comme moi, tout ce que je partage là, j'essaie de ne pas raconter n'importe quoi, mais tout ce que je partage là, j'essaie de donner la vraie information. Et comme je n'ai pas encore lu le catalogue là, donc je ne peux pas vous dire ce que moi je ne connais pas. Tantôt, je me suis posé la question par moi-même par rapport à ce morceau-là et à la sangle qu'on voit ici. Donc là, je peux vous répondre. Donc lui, c'est plus le support pour le pistolet là-bas. Où est-ce qu'on voit, c'est comme une sorte de gâchette là. Puis il faut mettre la partie plus large vers le haut, la partie plus étroite vers le bas. C'est comme une crosse, donc plus large, plus étroit. Puis la sangle ici, donc c'est celle-là qui va permettre d'attacher le tuyau là qu'on a ici. Donc la réponse, je vous la fournis tout de suite. Donc c'est ce que je viens de dire. Puis par rapport
aux buses là, donc on les place ici de même. Puis à l'usage, on en prend celle qu'on désire. C'est maintenant pour laver votre auto, vous prenez la blanche. Puis vous la mettez, vous la placez ici. Puis par rapport au support, donc je disais, il faut mettre la partie étroite vers le bas, la partie plus large vers le haut. C'est par rapport à la configuration de votre crosse, de votre pistolet là. Ça ressemble un petit peu à un cow-boy sur son cheval quand il va mettre là son fusil. Donc ça se fait comme ça. Donc après ça, il va rester l'extension là, qui est là-bas. Et le support il vient avec deux boulons numéro 10. Donc il faut utiliser la clé 10 aussi. Donc il faut utiliser, mettons, celle-là, la 10. Et là, ça commence à donner un peu plus de forme là. Donc votre pistolet là, au complet, votre gun, une fois que vous avez mis votre extension, d'après moi, c'est celui-là là, qui fait concentrer plus le débit, puis donner plus de force. Donc ça donne à peu près ça là. Donc vous avez la gâchette qui est là. Donc ça donne cette forme-là. Puis lui, il va venir, donc vous avez une partie qui va venir se brancher par derrière. Donc d'un côté, il va voir le tuyau d'arrosage, donc c'est d'arrivée d'eau. Et de l'autre partie, il va avoir la sortie là, avec la haute pression là, de la pompe du moteur, qui va venir se monter sur ici, sur cette partie-là. Et tant que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette, là, donc le moteur, il va se mettre au ralenti, donc il ne pompe pas. Puis le moindrement, là, que vous faites appuyer sur la gâchette, donc c'est là qu'il va y avoir l'eau là, qui va s'éjecter par là-bas. C'est sûr, tout à fait au bout. Donc il faut mettre la buse, un de ces buses, puis c'est là que le moteur va commencer à faire son travail, puis à pomper avec toutes ses forces. Puis côté motorisation, donc de ce côté-là, vous avez là votre filtre à air du côté de ce côté-là. Parce qu'on voit du côté là, de la buse. Puis ici, là, donc c'est le silencieux, donc vous l'avez de ce côté-là. Donc il faut le voir là, c'est comme un silencieux là pour l'échappement là de votre voiture. Sans celui-là, là, ça va crier là. Donc ça aide un petit peu là à baisser là le taux là de bruit puis les décibels. Donc nécessairement vous avez besoin d'un silencieux, sinon ça va cracher là en tabarnak. Donc l'huile, ça va être de ce côté-là. Puis d'après moi, ça vient aussi avec une jauge, oui. Donc vous avez un minimum et un maximum à jauger. Donc il faut le verser là avec un entonnoir. Ça, c'est pour plus tard. Au départ, je me suis posé la question là, pour le tuyau là, le transparent, il sert à quoi? Donc finalement là, ça c'est le buse là pour le détergent. Donc vous allez prendre la partie où est-ce qu'il n'y a pas le filtre, ça c'est le filtre à détergent. Ça il faut mettre dans la bouteille à détergent. Ça il faut le mettre de ce côté-là. Donc là où est-ce qu'il y a la sortie qui s'en va vers le pistolet. Puis il faut le mettre ici. Puis l'aspiration là, automatique du détergent ne pourra se faire que lorsque vous allez mettre la buse noire.
Donc le système il va détecter automatiquement. Et ça, c'est la partie négative que je fais remarquer à cette marque-là. Malheureusement, il ne vient pas avec un réservoir à détergent. Je me suis... je trouve ça, c'est vraiment une partie très négative parce qu'ils auraient pu mettre un réservoir à détergent juste à l'avant. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que je pourrais bricoler moi-même. Puis mettre un réservoir ici. Puis ça va être comme incorporé là dans le système lui-même. Mais là, donc, comme il vient pas équipé d'un réservoir à détergent, donc ce qu'on pourrait faire, c'est juste mettre la tuyauterie, puis l'installer à cette entrée-là que j'ai déjà montré, puis mettre ça là directement dans la bouteille à détergent. Comme je l'expliquais tantôt là, donc pour le tuyau là qui s'en va de la sortie du moteur, de la pompe du moteur vers le pistolet. Donc ça se monte de même. Puis la sangle qui est juste en haut, donc elle sert justement comme support pour cette partie-là de la tuyauterie. Puis moi, j'avais mis aussi, entre autres, donc l'autre tuyau transparent là pour le détergent là à la même place. Ce qui va rester maintenant là, c'est que je vais rajouter de l'huile en moteur, donc la 10W30, puis de l'essence. Et je ne suis pas sûr, mais peut-être que je pourrais faire une démo avec ça, puis montrer là directement là avec le moteur en marche là, puis on pourra faire un test. Donc, mais je pourrais vite montrer. Donc là, c'est la position arrêt du moteur. Pour le faire partir, donc il faut le mettre du côté choke, celui-là. Faire ça, mettre l'interrupteur on. Après ça, on vient tirer par là, par le crank. Une fois que le moteur est parti, on devrait retirer là, cette prise de relâchement, comme ça, là, vers le mode run. Donc, pour faire partir, il faut pousser vers le mode choke. C'est là que ça va donner de choke pour le moteur, puis qui va partir. Et une fois qu'il est parti, il faut le mettre là sur le mode run. Et pour l'étape là, avant de mettre là, de rajouter votre huile moteur, il faut s'en assurer là de choisir une surface plane pour que le niveau d'huile que ça va vous fournir là, la jauge, que ça va être là un niveau exact et non pas là, mettons un niveau maximum parce que mettons vous l'avez penché là vers le haut. C'est important là. Pour ajouter là de l'huile moteur pour votre crusher, donc vous prenez l'huile qui est venue déjà avec. Vous allez donc chercher où est-ce qu'il y a le bec là pour ajouter de l'huile avec la jauge, puis vous allez mettre votre entonnoir et vous allez verser jusqu'à que la jauge ici là vous indique là que vous avez le maximum. C'est très important là. Il ne faut pas que ce soit en bas du minimum. Il ne faut pas que ce soit trop bas que le maximum. Sinon votre moteur va couler. Puis bien sûr, il ne faut pas dépasser le maximum. Sinon avec la pression là, tous les joints là du moteur vont éclater. C'est très important.
pour cette partie-là et pour bien faire. Donc, vous allez mettre votre jauge juste à côté sur un support, surface propre. Puis là, j'ai mis de l'huile au fur et à mesure. Puis il faut tester. Donc, vous enlevez votre entonnoir. Vous allez le mettre sur du propre et vous allez mettre votre jauge là sans visser. Juste comme ça. Puis, il faut la sortir, puis la laisser un peu là, puis la ressortir, puis regarder votre niveau d'huile. Comme ça là. Puis l'idéal, c'est de l'essuyer puis de refaire le test pour avoir la lecture exacte. Donc là, j'ai branché l'arrivée d'eau, donc ça vient directement là du tuyau d'arrosage. Donc un emplacement là que j'avais indiqué tantôt. Donc j'avais mis de l'essence là avec un indice d'octane minimal de 87. Donc j'ai mis de l'essence, l'huile y est parfait, donc tout le monde est équipé. Donc là il va me rester juste là à faire un test puis on verra. J'espère que ça va partir du premier coup. Donc là j'ai dit au départ, donc là il est en mode arrêt, donc il faut mettre ici en mode marche. Après ça, il faut mettre ici en mode choke à l'intérieur. Après ça, il suffit là juste de cranker ici. Une fois que le moteur il a commencé à partir, donc il faut revenir ici et tirer la languette là vers le mode around. Donc là, j'ai mis le buse là, la verte qui est à 40 degrés. Je vais montrer ce que ça fait. Voilà. Il est vraiment puissant là. Le jet là que ça fait là, énorme. Donc voilà ce qui termine la présentation, puis le déballage, puis le montage, puis le test. Moi je trouve là, quand je mets la 40 là, vraiment là, c'est comme vous voyez là, un char là à 500 HP là, quand il démarre, il vous frappe comme ça.
c'est exactement comme ça là, qui me repousse vers l'arrière. Côté puissance, là, je m'en plains pas. Il est vraiment excellent. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, la seule et l'unique remarque là, négative, c'est le fait là qu'il n'est pas équipé d'un bac à savon, un réservoir à savon. Moi, je m'attendais à ce qu'il va avoir un bac vers l'avant. Malheureusement, il ne l'a pas. C'est la seule et l'unique. Autrement, là, il est puissant en tabarnak. Donc voilà ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié. Donc par rapport à l'arrivée là, pour l'eau là, pour le tuyau d'arrosage, ça vient avec un filtre là, pas à particules là, mais avec un petit filtre là. Faites attention là, de ne pas le perdre là, parce qu'il faut l'enlever à chaque fois. C'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, puis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.